Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo après un long temps d'absence pour le débrief de ce match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais qui s'est terminé sur le score de 3-2 et qui se déroulait donc aujourd'hui, donc dimanche 24 octobre 2021 pour la Ligue 1. Alors, on va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe, mais d'abord je tenais à m'excuser pour l'absence que j'ai eu depuis quelques semaines sur cette chaîne YouTube, et donc j'espère vous proposer désormais du contenu plus régulièrement. Alors au niveau des compositions d'équipe, alors on va commencer par celle de l'OGC Nice qui jouait en 4-4-2 avec Benitez dans les buts, Barre et Daniliuk arrière d'aile, Dante et Todibo en charnière centrale, Thuram, Lemina au milieu de terrain avec Gouiri et Boudaoui sur les côtés et Dolberg et Delors en pointe. Donc c'est un 4-4-2 qui a aussi peut-être des allures de 4-2-4 parce que Gouiri et Boudaoui sont des joueurs à vocation assez offensive. Du côté de Lyon, on avait un 4-2-3-1 avec Anthony Lopez, une charnière Boateng de Neyer, Dubois et Emerson en arrière d'aile, Cacré et Bruno Guimaraes en milieu récupérateur, Toko Ekambi, Aouar et Kadewere en milieu offensif et en numéro 9, Lucas Paqueta, la révélation de ce début de saison de l'OL mais également de la Ligue 1. Donc on va ensuite faire un déroulé plus linéaire de ce match. Donc on restait sur une contre-performance face à 3 avec une défaite 1-0 où on n'avait rien produit. On peut dire que c'est notre pire match depuis le début de la saison au niveau du contenu. Celui à Lorient avait été pas mal au niveau des émotions, du côté négatif malheureusement. Et quant à l'Olympique Lyonnais, il restait sur une victoire arrachée face au Slavia Prague 4-3 et face à un succès 2-0 face à Monaco, concurrent direct pour l'Europe et pour les premiers rôles. Alors le début de match est assez insipide, il y a vraiment peu d'action, le niveau de jeu est vraiment pas top, jusqu'à peu près la demi-heure de jeu où Karl Toko Ekambi va tromper Walter Benitez. Une première fois, il tire Benitez, le repousse sur le côté et il est plus prompt que les deux défenseurs, notamment Dante, pour pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour Lyon. Alors à la suite de cette ouverture du score, on va pas avoir une réaction sensationnelle des Niçois, avec quand même une frappe de Dolberg à noter, qui a été repoussée par Lopez, et une autre avant la mi-temps qui trouve le petit filet. Donc à la pause, pas de changement. La deuxième mi-temps reprend. On n'a pas une équipe de Nice survoltée. On a plusieurs remplacements peu après l'heure de jeu. Et ensuite, on a un but qui est marqué par Houssem Aouar. Il y a une action litigieuse juste avant, pas au niveau d'un penalty, avec une possible passe en retrait. Bref, je vais pas vous cacher que c'était assez flou pour moi. Mais en tout cas, il y a eu un contre rapide de Lyon avec une belle frappe de Houssem Aouar depuis l'extérieur de la surface qui a trompé Benitez, qui a été vraiment sur ce point-là pas top, étant donné que la frappe semble lui passer en dessous. En tout cas, il ne semble pas avoir plongé assez vite, s'être couché assez rapidement. Alexis Claude Maurice qui va remplacer Amine Gouiri. À partir de la 80e minute de jeu, ça semble plier. Nice est mené 2-0. Il n'y a pas encore une fois de réaction très forte ou très notable de la part des Aiglons. Et on s'achemine vers une défaite 2-0 avec pas grand chose à retenir. Et c'est là que Youssef Aoutal, qui était rentré quelques minutes plus tôt, déboule sur le côté droit, fait un crochet et à l'intérieur de la surface, trompe Lopez au premier poteau d'une frappe du pied gauche. Donc ça fait 2-1. Dolberg est ensuite remplacé par Guessant. Et 85e minute de jeu, on peut dire le deuxième tournant, même si pour moi le but est le principal tournant, sachant qu'il y a eu une vraie révolte après. Barbe récupère le ballon. Kadewere essaie de le jouer en même temps, tacle les deux pieds décollés sur la cheville du joueur niçois. Alors, pas de sanction immédiate ou alors un carton jaune qui n'aurait pas été filmé, mais en tout cas l'arbitre va voir la VAR et c'est impressionnant. Alors que d'habitude ça passe, ça repasse, les ralentis, il y en a plusieurs. Premier ralenti, il regarde, il ne cherche même pas à en voir un second, il fait le signe de la vidéo et il met le carton rouge à Kadewere. Donc Nice pousse, boulé d'un joueur niçois. Le ballon revient sur Attal qui tente le petit pont. Il est crocheté dans la surface, il s'écroule. Penalty pour le chez Nice, même pas besoin de la VAR. Il y a eu une petite échauffourée à la suite. Delors prend le ballon. On sait qu'Amine Gouiri avait été peu en réussite. Il en avait notamment loupé 2 de suite face à Monaco et face à Lorient, qui nous avait coûté d'ailleurs un match nul face à Monaco et une défaite face à Lorient. Delors prend, contre-pied parfait, 2 buts partout. Puis 4 minutes de temps additionnel. Alors, je ne vais pas vous cacher que ces 4 minutes, pour moi, me paraît c'est assez faible. Parce qu'il y avait eu beaucoup de remplacements. Carton rouge de Kadewere, pardon. Le penalty sur Attal, plus la mini bagarre qui a suivi. J'aurais mis
personnellement 5 ou 6 minutes de temps additionnel. En tout cas, ça n'a pas été le choix de l'arbitre et d'une certaine manière, ça nous a réussi. Puisque Guessant, en mode renard des surfaces, là, il trompe avec autorité Lopez d'une frappe à terre. Hein, et ça fait 3-2 pour le Nice. Donc Evan Guessant, on peut être très content pour lui. Il enlève son maillot. Il prendra d'ailleurs un carton jaune de manière logique après ce geste. Mais on ne va pas trop lui en vouloir parce que 1 minute et demie plus tard environ, l'arbitre siffle la fin du match avec un score de 3-2 pour le Nice. Alors, je vais faire les points positifs et les points négatifs. On va être éclairé par les stats ici. Alors les points négatifs, il faut être honnête que pendant plus d'une heure de jeu, l'OGC Nice n'a quasiment rien montré. Il y a eu une petite réaction après le but lyonnais. Il n'y a pas eu énormément après le second but lyonnais. On pouvait s'attendre à ce qu'on soit abattu et même peut-être à prendre une valise. Vous voyez que la possession est en faveur de Lyon, les passes en faveur de Lyon, les passes précises en faveur de Lyon. Mais paradoxalement, alors là c'était vraiment un déboulé d'Atal hein, qui nous a permis de revenir dans ce match avec ce but, cette frappe en lucarne, premier poteau de Lopez. Ensuite, il y a évidemment l'exclusion de Lyon, le second tournant, même si, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, ce qui a vraiment fait basculer ce match, c'est cette frappe d'Atal. Nice était déjà revenu avec ce carton rouge, mais ne l'aurait peut-être pas emporté, voire n'aurait peut-être même pas obtenu le match nul si on était resté à 11 contre 11. Donc, je vais maintenant passer aux points positifs. Il ne faudra quand même pas édulcorer les points négatifs parce que l'OGC Nice a été loin de remplir une prestation aboutie. Mais d'un autre côté, c'est un petit peu, pour paraphraser Topito dans une de ses vidéos, c'est un petit peu la beauté du geste, hein, cette victoire assez bancale qui finit par se dessiner dans la toute dernière minute. C'est quelque chose qui est assez passionnant, notamment pour les supporters de l'OGC Nice. Pour ceux de Lyon, ça a été passionnant, mais dans un tout autre registre. Donc les points positifs, c'est le fait d'avoir réussi à revenir au score après avoir été mené de 2 buts. C'est aussi le fait, dans les toutes dernières minutes de jeu, d'avoir réussi à forcer la décision, de ne pas s'être contenté du match nul. Et un point positif plus global, c'est ce début de saison de l'OGC Nice, qui est quand même très réussi, malgré 2 défaites à l'extérieur face à des équipes pas forcément du haut de tableau. On a réussi globalement à avoir un début de saison plus que convenable, étant donné qu'à l'heure où je vous parle, alors c'est provisoire, deuxième, mais des matchs n'ont pas encore été disputés. Donc il faudra voir le classement à l'issue des matchs de cette journée, en rappelant toutefois qu'on a un match en retard, celui face à Marseille, que l'on devra jouer sur terrain neutre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse encore pour mon absence, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Salut!